Bonjour, je suis Sophie, la traductrice officielle de Michael depuis 15 ans maintenant. Et pour ces vidéos qui sont difficiles à traduire pour vous et pour lesquelles les sous-titres s'avèrent être catastrophiques, je vais procéder un peu comme pendant les séminaires, sauf que vous n'entendrez pas Michael, mais uniquement moi qui vais traduire ce qu'il nous raconte au fur et à mesure. On y va. Je dirais qu'il est sans précédent que, dans toute l'histoire de l'humanité, qu'autant de personnes aient été mises sous contrôle à un moment donné. Il y a 7,7 milliards de personnes sur cette planète, et au moins 6 milliards d'entre eux obéissent aux règles et aux règlements qui sont prétendus supposés nous maintenir en vie. Je vais être honnête, je ne suis pas convaincue que ce virus soit aussi virulent qu'on veut bien le dire, ce qui ne veut pas dire à aucun moment que je pense qu'il ne puisse pas tuer. Je me demande quand même combien de gens qui sont vraiment en bonne santé ce virus tue-t-il. La plupart des personnes âgées et des personnes les plus vulnérables, effectivement, mais ce sont des personnes qui ne se portent pas bien. Et nous sommes mis sous contrôle pour notre propre bien-être. Je peux accepter cela, que cela soit fait pour notre bien-être. Cela va causer une récession incroyable, il n'y a aucune question à ce sujet, et beaucoup de personnes vont être complètement en faillite à la fin de cette histoire-là. Cela va être une cause de dépression et de récession, quelque chose que nous n'avons encore jamais expérimenté dans nos temps modernes. Cela fait partie du prix que nous devons payer, nous dit-on. On dit aussi que c'est inévitable, mais ce que cela fait surtout, c'est que cela casse notre résistance à la vie. Il y a des vaccinations obligatoires et des quantités de choses qui sont obligatoires les unes les autres, toujours au motif que ça améliore l'ensemble. Et je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas forcer les gens à être ce qu'ils ne veulent pas être. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes sont confinées et cela crée beaucoup de misère pour un nombre incalculable de personnes. Tout cela se résume à une forme de contrôle sur nous. La question qui se pose, c'est quand tout cela sera derrière nous, est-ce que nous serons toujours sous contrôle? Aurons-nous accepté que nous devons être contrôlés? Il y a certains endroits où on a dit que le pic ne serait pas atteint avant novembre. Cela veut dire que nous envisageons maintenant 6 mois de confinement et de contrôle. Beaucoup de gens vont apprendre et vont être programmés pendant cette période. Ils vont apprendre et créer une nouvelle habitude consistant à être contrôlés et confinés. Très honnêtement, je crois que ça fait partie du jeu. Nous arrivons à une période où l'humanité finit un très grand cycle, un cycle de 200 000 années. L'humanité a connu un certain nombre de ces cycles et en ce qui me concerne, je dis que nous arrivons à la fin du 5e cycle. Pourquoi ce cycle arrive-t-il à sa fin ? Parce que l'humanité a perdu la boule. L'humanité, nous les humains, nous sommes l'évolution créative de l'évolution, de la conscience, sur cette planète. Au fur et à mesure que nous évoluons, la planète évolue. La nature, elle, est l'évolution naturelle de la conscience. La nature continue son évolution selon un programme biologique. Nous les humains n'avons pas de programme biologique. Nous sommes des créateurs et nous n'avons pas de programme à suivre. Nous devons, chacun d'entre nous, nous harmoniser avec le soi, avec l'ensemble, le tout, avec Dieu, et quel que soit ce que vous aimez, comment vous aimez nommer ça, nous créons notre propre évolution, évolution en conscience. La science moderne d'aujourd'hui ne donne pas crédit au fait qu'un rocher puisse avoir de la conscience. En métaphysique, tout a de la conscience. La conscience est, tout est énergie. Ce qui a de l'énergie est de la conscience. Et je ne suis pas d'accord avec une grande partie de la science moderne. Il y en a une partie devant laquelle je tire mon chapeau, et je m'incline d'ailleurs, c'est du bon boulot. De bien des manières, les gens voient aujourd'hui l'humanité comme une unique grande vague d'énergie qui avance. Il y a une humanité, une énergie, oui. Ce que nous apprenons ici, c'est l'individualisation. Nous avons encore du boulot à ce sujet. Il vous suffit de voir par exemple un mouvement de foule en panique.
gens qui se font piétiner. On voit ça à une échelle plus petite, par exemple, au moment des ventes de Noël, quand les gens se ruent dans les magasins et font tomber et piétinent des vieilles personnes. Comment est-ce possible que cela puisse se produire dans un magasin? L'instinct de foule est toujours présent en nous, en fait. C'est un scénario dans lequel nous ne sommes pas tellement en contrôle de nous-mêmes. Nous sommes donc en ce moment dans un stade de développement de l'individualisation. Ceux qui développent leur individualisation sont libres de faire des choix. Ceux qui sont toujours enfermés vont selon ce que j'appelle la réalité consensuelle. La réalité consensuelle, c'est celle à laquelle la majorité des gens adhèrent. Puis il y a les réalités personnelles au sein de la réalité consensuelle. Et puis il y a aussi une réalité globale qui est celle dans laquelle tous les pays se rassemblent, chacun avec leur réalité consensuelle pour faire une réalité globale. Cela forge aussi les croyances telles que ce qui est passé ne peut pas être modifié. Je ne vais pas entrer dans cette discussion-là, mais en fait, on peut changer le passé. Parce qu'hier n'est pas le passé et demain n'est pas le futur. Nous vivons en fait dans l'instant éternel, le maintenant. Et le maintenant s'expanse vers l'avant ou vers l'arrière, peu importe dans quelle direction vous regardez. Une simple réalité, c'est que dès que nous utilisons le langage, nous nous éloignons de la vérité. Parce que nous ne pouvons pas la dire. Parce que dès que nous créons du temps linéaire avec notre langage, et c'est ce que nous faisons, nous n'avons aucun moyen de faire autrement, mais alors ça nous éloigne de la vérité. Nous sommes tellement éloignés de la vérité en tant qu'être humain, la vérité de qui nous sommes, la vérité de l'humanité, la vérité de la vie, la vérité du temps. Nous en sommes si éloignés que nous sommes complètement perdus. Dans notre perte, nous sommes devenus vulnérables. Et en étant vulnérables, nous sommes devenus des proies. Nous avons développé une conscience de victime. Alors il y en a qui se nourrissent de la conscience de victime. Il y en a sur cette planète qui n'ont absolument pas notre bien-être comme intérêt. Il y en a qui, depuis des siècles, ont entamé un processus de contrôle des gens. Nous sommes en train maintenant d'atteindre un summum dans ces tentatives de contrôle. Cela ne m'effraie pas personnellement, mais cela a peur énormément de gens. Aujourd'hui, les gens paniquent. Et cette épidémie, je ne l'appelle pas une pandémie personnellement. Nous avons par contre ce comportement de panique qui va certainement devenir endémique chez les gens. Par contre, la grippe de 1919, ça, c'était une vraie pandémie. Cela a fini avec entre 50 et 70 millions de morts. Pourtant, vous savez, tout s'est terminé dans l'espace de 2 mois. Et pourtant, ce n'est pas parti complètement, ça n'a pas quitté la Terre ni l'humanité. Ce virus de 1919 est toujours en attente dans la coulisse. Cela me montre, à moi en tant qu'observateur, c'est que les gens paniquent facilement. Nous sommes des êtres courageux d'être venus nous incarner sur cette planète, d'avoir eu le courage de venir pour connaître ce siècle et la fin de ce cycle. Et nous avons perdu le sens de qui nous sommes. Comment avancer avec tout ça? Je demande souvent aux gens, qui êtes-vous? Ils sont honnêtes, ne peuvent que me fournir une identité. Mais l'identité meurt. Alors qui êtes-vous? Parce que nous sommes des êtres éternels, nous sommes des âmes éternelles. Dans notre ignorance, nous parlons aujourd'hui de mon âme, mais vous ne pouvez pas dire mon âme parce que vous êtes l'âme. L'âme pourrait dire mon corps, mais le corps, la personnalité, ne peut pas parler de son âme. Pour moi, c'est plutôt une manière de parler qui révèle l'ignorance. Personnellement, je suis une âme qui a un corps et une personnalité, exactement comme vous-même. Et c'est d'âme à âme que maintenant je souhaite me connecter avec vous. Je voudrais vous dire qu'il y a une manière de sortir de tout ça. Cette manière, c'est de choisir l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? Parce que l'amour n'est pas une émotion. L'amour, c'est le pouvoir de la création. Regardons les choses comme ça. Tout est un, une énergie. Et cette énergie de masse est sous contrôle d'un certain nombre de personnes. Pourtant, il y a une énergie et une humanité. Il n'y a pas des pays différents, des nations différentes. Nous n'avons fait que créer tout ça. Il y a une humanité. Et cette humanité est complètement perdue.
nous a lavé la cervelle pour nous faire croire que nous devons réussir. Nous devons gagner de l'argent. Si on gagne de l'argent, alors c'est la réussite. Si vous ne gagnez pas d'argent, alors vous avez raté. Alors, ces quelques personnes qui sont malades, diaboliques, négatives et qui essayent de nous contrôler, sont riches au-delà de l'imagination. Elles ont de l'argent plus qu'on ne peut même simplement l'imaginer. Mais elles ressentent autant d'insécurité que vous-même. Elles veulent le pouvoir sur vous. Elles veulent tout contrôler. Nous arrivons maintenant à un moment où elles vont complètement prendre le contrôle sur tout, ou alors elles vont tout perdre. Et moi je fais partie des voix qui disent qu'ils vont tout perdre. Il y a une manière d'aider à cela, c'est de choisir l'amour. Parce que l'amour, c'est le pouvoir de la création. Et quand vous choisissez l'amour, vous élevez votre fréquence, mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes l'humanité. L'idée est que vous êtes une personne unique, toute seule, c'est juste un jeu que fait l'esprit. Ce n'est pas réel. Vous êtes l'humanité. Quand vous réalisez que vous êtes l'humanité et que vous choisissez de vous aimer vous-même, alors vous aimez toute l'humanité et la fréquence s'élève. Les gens qui essayent de nous contrôler sont, eux, d'une fréquence beaucoup plus basse. Ils ne veulent pas que la fréquence s'élève. Ils sont en train d'essayer d'installer une pandémie de peur, au point qu'il est très fortement probable que le virus que nous connaissons a été créé par l'homme. Alors pourquoi donc faire un virus, fabriquer un virus et le relâcher dans l'humanité? Est-ce que c'est pour votre bien-être? Ah voilà, ça va être vraiment très bien, ça va être très bien pour tout le monde. En fait, ça a été fait pour obtenir exactement le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Pour aider aussi les gouvernements à vous contrôler. La plupart des gouvernements sont aussi les dindons de la farce comme nous tous, pour la plupart d'entre eux. Tout cela ne nous fait pas avancer. Alors, je reviens, ce qu'ils sont en train d'essayer de créer, en réalité, c'est de la peur. Peur en anglais, c'est fear, F-E-A-R, fausse évidence apparaissant réelle. La peur n'est pas réelle. Elle est fondée uniquement sur des mensonges et sur de la tromperie. C'est une grande illusion et eux, ce sont les illusionnistes. Ils veulent que nous achetions leurs illusions. Alors les gens paniquent et on assiste à une peur globale aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que la peur abaisse la fréquence. Cela abaisse l'énergie de tout ce qui se trouve sur cette planète et ça abaisse la fréquence de l'énergie humaine. Nous avons par exemple abattu toutes les vieilles forêts anciennes. Ces forêts qui sont toutes parties et qui ont en partie disparu étaient le contrepoids. Et ces forêts étaient là pour faire le contrepoids de ce qui probablement allait être notre sort, à savoir celui d'enfants impécunieux et lâchés dans la nature, à faire des choses violentes. Et il était prévu aussi que nous ne nous en sortirions pas très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces arbres anciens étaient une sorte de contrepoids. Vous remarquerez par exemple qu'il n'y a pas d'arbres sur Mars. Et c'est parce que nous ne faisons pas tout ce que nous faisons sur la planète Mars. Nous le faisons ici sur la Terre. Et en fait, nous agissons sur une planète où il y avait une force de vie qui était là pour faire le contrepoids. Qu'est-ce que nous en avons fait? Nous les avons abattus. Nous nous en sommes débarrassés. De telle manière qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrepoids au niveau de peur que nous connaissons. Plus de contrepoids à notre conscience de victime. Plus de contrepoids à moins que vous ne le créiez vous-même. Ce contrepoids, c'est l'utilisation de votre pouvoir en tant que créateur pour créer l'amour. Pour créer l'amour dans l'humanité, pour créer l'amour pour vous-même, pour créer l'amour dans votre famille, pour créer l'amour et faire que vous n'avez plus d'ennemis, et pour créer l'amour qui va se porter jusque sur ces personnes qui tentent de nous contrôler. Vous créez ainsi un amour qui élève la fréquence sur l'ensemble de la planète, et alors ils sont finis, tout va s'arrêter. Alors cela peut paraître horrible, mais ça ne l'est pas en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons le choix de continuer à refaire toujours plus de la même chose et de finir de descendre la pente, ou alors nous avons le choix d'élever l'ensemble. Il y a tout le temps des gens, des individus qui s'élèvent. Et la conscience de masse et la réalité consensuelle sont
réellement très en danger. Quand vous choisissez l'amour, votre système immunitaire augmente, s'améliore, votre énergie grandit, votre vitalité s'améliore et ça embarque la planète avec vous. Voilà quelle est la direction que vous devez choisir. Et pour faire ça, vous choisissez l'amour.